Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler cyclisme. On va parler du Tour de France 2024, le plus grand tour de la saison. On a déjà suivi en intégralité le Giro sur la chaîne YouTube. La playlist Giro est toujours disponible sur la chaîne pour revivre tous les grands moments de ce Giro. Résumé complet et tout. Tous les résumés sont disponibles sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et donc là, on se retrouve pour parler du Tour de France 2024, dont voici le profil à l'écran. Une fois de plus, le nord-ouest de la France un petit peu délaissé. D'ailleurs, la course n'ira pas trop au nord de la France. Du côté nord-ouest, ça sera la ville d'Orléans, le bout du monde, on va dire, du côté nord-ouest, et Troyes pour le nord, on va dire à peu près. Un Tour de France dont le départ sera donné en Italie, notamment dans la ville de Florence. Grand départ. Il y aura également la ville de Rimini, Cesanatico, Bologne, Plaisance, Turin. Donc voilà, un Tour de France qui commencera en Italie. Ça nous redonnera l'occasion de revoir un petit peu les routes italiennes qu'on a quittées lors du Giro d'Italia 2024 remporté par Tadej Pogacar, qui sera d'ailleurs au départ de ce Tour de France. On va d'ailleurs regarder et découvrir ensemble tous les favoris et également tous les engagés. On va commencer par les favoris. Jonas Vingegaard, après sa blessure de début de saison, on ne savait pas s'il serait présent ou absent. Il sera bel et bien présent au Tour de France, mais avec quel état de forme, c'est la grande surprise. Vainqueur l'an dernier, il sera là pour défendre son titre. Il bénéficiera d'un état de fraîcheur avancé, vu qu'il n'a couru quasiment aucune course cette saison. Mais après, est-ce qu'il sera capable de rivaliser avec les autres coureurs du peloton? En tout cas, c'est la grande surprise, le gros point d'interrogation, mais il sera bien là, Jonas Vingegaard, pour la Visma Leise Bike. Tadej Pogacar, il sort d'un Giro qu'il a survolé. Il a mis la concurrence vraiment KO. Et en tout cas, il arrive pour essayer d'aller chercher le Tour de France et le doublé de Giro Tour de France. Et Primoz Roglic qui sort d'un critérium du Dauphiné où il était le plus fort, mais Pogacar et Vingegaard étaient absents. Remco Evenepoel, pas le plus fort dans le Dauphiné. Est-ce que son état de forme se sera peaufiné ces derniers jours pour être au top sur le Tour de France? En tout cas, c'est la première participation au Tour de France pour Remco Evenepoel. Adam Yates, lieutenant de choix du côté de Tadej Pogacar, vu qu'ils sont dans la même formation, il jouera peut-être aussi sa carte personnelle pour jouer un podium ou un top 10. Egan Bernal, leader pour la Ineos Grenadier. Alexander Vlasov, surtout lieutenant de montagne de Primoz Roglic, mais peut-être comme Adam Yates, il jouera sa carte de co-leader autour de Primoz Roglic dans la formation Bora-Hansgrohe. D'ailleurs, première fois que Primoz Roglic courra le Tour de France dans une formation différente que la Visma Leise Bike. Il est maintenant dans la Bora, équipe différente de Vingegaard Kuss où il était l'année dernière. Joao Almeida, pareil, c'est un UAE, donc on peut pas vraiment le citer comme un gros leader. Lui sera plutôt équipier, sachant que si on faisait un classement en UAE, Pogacar est peut-être le plus fort, Yates deuxième et Almeida troisième. C'est un peu ce qu'on avait vu dans la hiérarchie sur le Tour de Suisse où Yates et Almeida se sont joués la première et deuxième place. Mais Yates était premier. Pello Bilbao pour la Bahreïn. Bon, alors là, ça sera compliqué, un top 10 pour lui au vu de la start list. Carlos Rodriguez, co-leader avec Egan Bernal dans la formation Ineos. Miguel Landa, pareil, compliqué de le mettre leader. Lui, ça sera plutôt un chasseur d'étapes au vu de la start list qui sera quand même beaucoup plus dense. Il aurait été sur le Giro, il aurait pu viser un top 10. Là, au vu de la start list de ce Tour de France où on a énormément de coureurs, ça sera compliqué. Jay Hindley, plutôt équipier aux côtés de Vlasov et Roglic. Matteo Jorgensen. Il peut jouer co-leader avec Vingegaard, étant donné qu'on n'a pas d'assurance du côté de Vingegaard. Jorgensen qui a été très bon cette saison, il a notamment gagné Paris-Nice. Je pense que Jorgensen va être chouchouté aux côtés de Vingegaard en tant que co-leader. Geraint Thomas, gros point d'interrogation. Il a été pas mal au Giro, mais au vu de la start list du Tour de France, est-ce qu'il sera capable de jouer un top 10? Je le pense pas. Richard Carapace du côté de la Education First. Henrik Mas, il a du mal à prouver, à confirmer. Plus un top 15 qu'un top 10, moi je le vois faire. Sepp Kuss, pareil, là il sera vraiment équipier, je pense. Il a gagné la Vuelta l'an dernier, mais c'était grâce à une échappée. Et là, il n'a pas donné du tout d'assurance cette saison. Je pense que Vingegaard et Jorgensen seront supérieurs à lui dans la formation Visma Leise Bike. Simon Yates, leader unique, lui du côté de sa petite équipe Bike Exchange. David Gaudu, Romain Bardet, Guillaume Martin pour les Français. Alors là, franchement, honnêtement, j'en vois aucun de ces trois-là faire un top 10 au vu de la start list. Ilan Van Wilder, Wout Poels, je les vois pas non plus faire de top 10. Jack Haig, s'il tourne bien, il est capable de faire quelque chose de bien, un top 10, pourquoi pas. Je le vois pas non plus faire un podium. Luis Menches, je le vois pas faire de top 10. Lutsenko non plus. Guillaume Gunart, s'il est en forme, pourquoi pas. On n'a pas trop de références pour lui. Est-ce qu'il s'est blessé sur la dernière course qu'il a couru, donc il n'a pas terminé, il n'était pas en forme. Félix Gall, s'il est grandiose, il peut vider un top 10. Tim Wellens, on oublie le top 10. Paul S, je pense pas. Et Chris Froome, il sera pas là, donc il n'y a pas de danger qu'il fasse un top 10. Il n'a pas été sélectionné. Alors, on va d'ailleurs voir un petit peu la start list complète officielle qu'on a au jour d'aujourd'hui. On la mettra à jour quand on aura tous les coureurs, mais ça sera peut-être 2-3 jours avant le Tour de France. On aura
l'occasion d'en reparler. Vous découvrirez la playlist Tour de France 2024 sur la chaîne où toutes les vidéos seront disponibles avec donc présentation de tous les coureurs quand on les aura. Pour l'instant, on fait la vidéo au jour d'aujourd'hui avec toutes les équipes et les coureurs qu'on connaît. On refera une réactualisation quand on connaîtra les 176 coureurs. Il y aura une vidéo présentation du parcours complet et des vidéos présentation de chacune des étapes, chaque jour des étapes et des résumés complets. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Pour l'Alpecin de Sonix, on a une belle chance française au niveau du sprint. C'est Axel Laurens qui a vraiment brillé en début de saison. Il y a aussi Jasper Philipsen, donc qui sera le premier, Laurens ou Philipsen, tout dépendra peut-être du parcours de l'étape. Et Van Der Poel pour les sprints un peu plus punchy. Pour l'Arkea, on connaît deux coureurs, Arnaud Démare et Kevin Vauquelin. Vauquelin en forme, Démare, on n'a pas trop d'assurance de son côté. La Astana avec Davide Barrinerini, Sèche Bol, Mark Cavendish qui devrait terminer cette fois sa carrière cette saison. On se rappelle, il était venu au Tour de France 2023 en disant que c'était son dernier. Il avait malheureusement abandonné sur chute. Il ne pouvait pas quitter le Tour comme ça. Après cette grande histoire, il a quasiment 23 victoires d'étape sur le Tour. Il vient normalement sceller sa carrière, sa fin de carrière sur ce Tour de France. On lui souhaite le meilleur en tout cas pour ce Tour de France 2024, le vétéran de l'île de Man. Yenesli Fedorov, Michele Gazzoli, Alexei Lutsenko, Mikhail Morkov et Harold Terrada. Normalement au classement général c'est Harold Terrada. Lutsenko en tant que lieutenant de montagne et chasseur d'étape, mais pour faire un top 10 au vu de la start list c'est pas possible. Il avait prévu de faire le Giro, il l'a fait. Il a abandonné au bout d'une semaine et de quelques jours parce qu'en fait il n'était pas en forme, il avait chuté je crois. Donc là il revient sur le Tour, c'était pas prévu. Mais ça sera Terrada normalement le gros leader de la Astana. Et ça sera déjà difficile pour Terrada de faire un top 10. Alors Lutsenko, je pense pas. Il est plus bon sur une journée en montagne. Il est capable d'aller chercher une victoire d'étape. Mais sur la régularité, il y aura des coureurs quand même bien supérieurs. Bahrain Victorious avec Arndt, Nikias Arndt pour le sprint. Phil Benos en poisson pilote. Pello Bilbao en montagne. Je le vois plus jouer une étape qu'un général. Buitrago, qui est incertain encore. Jack Haig, peut-être le plus fort pour jouer un général avec Buitrago. Voilà, je verrais bien Buitrago, Haig, co-leader et Bilbao en tant que chasseur d'étape. Matej Moric, l'homme à tout faire, Woodpool, c'est Fred White. Il y a un beau collectif, mais malheureusement, il n'y a pas ce coureur qui va faire un podium, je pense pas. Mais en tout cas, ils ont moyen de faire un beau classement par équipe en étant peut-être 10, 11, 12 au classement général. Mais un top 5, ça paraît compliqué au vu de la qualité qu'on a à côté. Si on cite par exemple rien que Roglic, Pogacar, Vingegaard, Jorgensen, on en a déjà 4 qui prennent les 4 premières places du général. Et je les pense vraiment à ce jour peut-être au-dessus de tous ces coureurs que je vous ai cités. Justement, la Bora de Roglic avec Jay Hindley et Alexander Vlasov en équipier de choix. On rajoute Daniel Felipe Martinez en plus, qui n'était pas là au Dauphiné. Donc ça fait un équipier de plus pour Roglic. Nico Denz en tant que rouleur. Sobrero avec une bonne pointe de vitesse et Van Foppel peut-être pour faire des petits sprints punchy. Une belle équipe Bora autour de Roglic, mais pareil, on n'est pas à l'abri d'un Vlasov qui fasse un top 10. Parce que Vlasov, c'est un lieutenant de montagne, mais il est capable d'être leader d'une autre équipe. Jay Hindley, c'est incertain, il a gagné un Giro, mais la start list n'était pas faux folle. On voit qu'il plafonne un peu plus, mais Vlasov est tout à fait capable de faire un top 5, peut-être plus que les coureurs de la Bahreïn. Décathlon AG2R la Mondial Team, on a notre champion de France de la course en ligne, Paul Lapéra, le Normand. J'étais d'ailleurs à la course, la vidéo est disponible sur la chaîne YouTube, vous avez les résumés complets des championnats de France, que ce soit au contre-la-montre d'ailleurs ou la course en ligne. Et vous avez un vlog course en ligne, le B et le T, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est un régal, elle est disponible sur la chaîne YouTube, allez me dire vos retours. La surprise, c'est de voir l'absence de Benoît Cosnefroy, un autre Normand d'ailleurs, mais je pense que Paul Lapéra a été le sélectionné de dernière minute, sachant qu'il est champion de France. Il était peut-être un peu jeune pour faire le tour, mais sachant qu'il est champion de France, la Décathlon était obligée de le mettre. Donc je pense que c'est lui qui remplace Cosnefroy. On a Nicolas Prodhomme, qui était aussi sur les championnats de France, qui a aidé à la victoire de Lapéra, Nance Peters, Oliver Nezen, Dorian Godon, qui a bien tourné cette saison, Félix Gall en tant que leader unique, Sam Bennett, enfin un grand sprinter du côté de la Décathlon, et Bruno Amirail. Ça sera quand même compliqué au niveau du train de sprinter. Sam Bennett devra un peu se débrouiller tout seul parce qu'on voit bien qu'il y a des coureurs autour de Félix Gall. Et Bruno Amirail, champion de France du contre-la-montre cette année, 2 champions de France au sein de la Décathlon AG2R la Mondial Team. Ça montre le très bon début de saison que cette équipe a fait. Ils ont gagné quasiment sur toutes les courses qu'ils ont faites et pas des moindres comme le Giro ou encore, si je dis pas de bêtises, le Paris-Nice. Cofidis avec Allegard, Kokar, Geschke, Herrada, Izagirre, Guillaume Martin, Alexis Renard, Axel Zingen. Aucun coureur de top 10, je vais être honnête avec vous, Guillaume Martin et Yon Izagirre ne font pas le poids par rapport au reste de la start list. IF, Education Easy Post, Bettiol, Carapaz, Ili, Poles. Carapaz, s'il tourne bien l'équatorien, pourquoi pas un top 10. Il en a la capacité, mais il est capable du meilleur comme un peu du pire. Carapaz. FDJ avec David Gaudu qui je pense ferait mieux de jouer une victoire d'étape en montagne qu'un général parce qu'il est trop juste sur le contre-la-montre. Romain Grégoire qui est en forme en ce début de saison. Stéphane Kung le bon rouleur suisse et Valentin Madouas. Ineos Grenadier avec Egan Bernal
qui travaille d'arrache-pied pour retrouver son niveau d'avant cette grave chute qu'il a fait en Colombie qui aurait pu lui coûter la vie ou sa carrière. En tout cas, Egan Bernal, il travaille d'arrache-pied, c'est vraiment un combattant. Le Colombien revient quand même à un très très haut niveau, pas le niveau du Tour de France qu'il avait gagné, je crois que c'était en 2018-2019, 2018 je crois, mais en tout cas, il revient à un niveau très intéressant. Castrovero, de plus, Kwiatkowski, le capitaine de route, Pidcock, l'homme à tout faire, Carlos Rodriguez, co-leader avec Bernal, je pense, Geraint Thomas, le gros point d'interrogation, est-ce qu'il aura un état de fraîcheur après ce Giro où il a terminé quand même sur le podium, je ne sais pas, et Ben Turner. Là, Intermarché, il y a trop de coureurs. Donc là, il y en a qui seront pas là. Zimmerman, Van Hoek, Tichten, Tennyson, Rota, Rex, Page, Menches, Gossens, Grimay, Bright. Il y a 8 coureurs. Là, ils en ont mis une dizaine. C'est qu'ils ont encore. C'est une présélection, mais il faut qu'ils refassent un tri. Donc là, on va pas s'éterniser là-dessus. On va pas faire d'hypothèse. Visma Light the Bike avec Tish Benoît. Matteo Jorgensen qui peut faire un top 10, l'américain. C'est peut-être l'américain le plus en vue pour les prochaines années. Peut-être le futur Armstrong, si on écarte toutes les affaires de dopage et tout ça, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un bon coureur. Calderman, Sepkus, l'américain qui a gagné la Vuelta l'an dernier, mais il est moins complet que Jorgensen sur le papier. Christophe Laporte, qui revient en forme, le champion d'Europe. Traknik, Van Aert et Vingegaard. Une très belle équipe, avec Van Aert et Vingegaard qui bénéficient d'un état de fraîcheur important, vu qu'ils n'ont quasiment rien couru cette saison, au vu de leur chute de début de saison. Lidl Trek avec un Ciccone qui devait faire le Giro, il a été opéré du bas du dos et il n'a pas pu faire le Giro, donc il arrive en très grande forme, on l'a vu s'exprimer sur le Dauphiné. Lui fait partie des leaders, l'Italien pouvant espérer un top 10. Julien Bernard, le français qui était sur les championnats de France également, Declercq, Gibbons, Mats Pedersen, ancien champion du monde qui est très en forme cette saison, le danois. Je suis sûr qu'il ira chercher une victoire d'étape, au moins une sur ce Tour de France. Tom Skünch, Jasper Stuyven et Carlos Verona. La Movistar avec Alexandre Rambourou, champion d'Espagne, ça y est, ça vient d'être fait aussi comme les championnats de France. Formolo, Gaviria, Lascano, ancien champion d'Espagne d'ailleurs, Enric Mas, Mühlberger, Nelson Oliveira, Javer, Romo. Alors est-ce que Enric Mas sera dépassé par les petites pépites qui arrivent qui sont Lascano et Javier Romo? Je pense qu'au moins un des deux fera top 10 entre Lascano et Romo sur ce classement général. Soudal Quickstep avec Evenepoel en incertitude, Landa co-leader et Van Wilder en tant qu'équipier, DSM avec Bardet, Barguil, Jacobsen. Bardet, Barguil, je pense que le top 10 c'est impossible au vu de la start list. Bardet nous a montré qu'il plafonnait déjà sur le Giro pour faire un top 10, alors sur le Tour de France, vu la start list, ça sera très compliqué. Jayco Alula avec Durbridge, Groenewegen, Harper, Juliansen, Matthews, Mexech, Reinder, Simon Yates. Simon Yates, leader unique pour le général, là il n'y a pas débat. UAE avec une grosse équipe autour de Pogacar, Juan Ayuso qui est tout à fait capable de faire un top 10, Joao Almeida, Nils Politz, Pavel Sivakov, Marc Soler, Tim Wellens, Adam Yates. Là si on compte les coureurs, il y en a 5 qui sont capables de faire des top 10. Adam Yates c'est le premier, Pogacar c'est le deuxième, Ayuso c'est le troisième, Almeida c'est le quatrième. On a peut-être que 4 plutôt, parce que voilà, Soler à l'époque était peut-être capable, mais là peut-être plus maintenant. Donc Almeida, Ayuso, Pogacar, Yates, c'est 4 coureurs qui sont incroyables. Tous ces coureurs-là pour avoir une équipe autour d'eux. Donc c'est un peu la force de cette équipe UAE qui paraît plus forte quand même cette année que l'équipe de Vingegaard. Il y en a au moins 2 là-dedans qui vont faire un top 10. Hein. Je privilégierais Pogacar, Ayuso, mais Adam Yates peut tout à fait le faire aussi. L'Auto Destiny avec Cédric Bullens, Victor Kampenaert, Arnaud Delis, Jasper Drisner, Sébastien Grischner, Maxime Van Rins, Brent Van Moor, Anne Van Hoek. Équipe qui va être, ça va être compliqué pour eux d'aller chercher quelque chose, hein, parce qu'en montagne ils n'ont pas les meilleurs, au sprint ils n'ont pas les meilleurs non plus. Peut-être une victoire en tant que baroudeur, hein, mais ça va être compliqué. Israël Première Tech, attention à des coureurs comme Derek G qui sont capables de faire des top 10 et lui c'est une pépite, il nous a montré sur le Dauphiné qu'il était avec les meilleurs. Derek G qui a d'ailleurs fait un podium si je dis pas de bêtises sur le critérium du Dauphiné 2024, c'était une sacrée surprise, un peu comme les Romo et Lascano, classement général, mais si je dis pas de bêtises il a fini 3ème le Derek G, ouais. C'est Roglic, Jorgensen, Derek G, ce qui est intéressant c'est qu'on en retrouve beaucoup sur le Tour de France, hein, quasiment les 5 premiers déjà. Donc le point d'interrogation, est-ce que Derek G sera capable de réitérer cet exploit? En tout cas le Canadien on va le surveiller, maintenant on l'a sur les radars. Donc Ackermann pour le sprint, Guillaume Boivin en tant que rouleur, Fulslang, voilà il plafonne, il est ancien, maintenant le top 10, il l'a fait à un moment de sa carrière, c'est derrière je pense. Ça sera tout pour Derek G, Hugo Hull, Chris Neyland, Jake Stewart et Stéphane Williams. Voilà, attention, il y a des petits jeunes là-dedans, des Stéphane Williams, Chris Neyland, on ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller en montagne. La Total Energy avec Burgodo, Steph Kras, Sandy Dujardin, Thomas Gachignard, Fabien Grelier, Jordan Gega, Anthony Turgis et Matteo Fercher. Steph Kras,
à surveiller au général. Ça sera compliqué un top 10, mais à surveiller. Et la Uno X Mobility qui nous a habitués maintenant à avoir de très bons coureurs. Magnus Cort Nielsen, Jonas Abrahamsen, Odd Christian Eking, Tobias Johansen Halland, Alexander Christoph, Johannes Kulsets, Ramus Taylor et Søren Varanskold. Une très très belle start list, hein. Ça peut expliquer la start list assez faible du Giro au final. Quand d'ailleurs on regarde le classement général du Giro, on va comprendre aussi pourquoi Pogacar a survolé. Bon, bien sûr, il a été quand même un peu surprenant, très surprenant Pogacar, mais la start list est vrai que n'était pas exceptionnelle. Le deuxième, c'est Felipe Martinez. Voilà, il ne sera pas leader par exemple sur le Tour de France. Geraint Thomas, je le vois mal faire un top 10 sur le Tour de France. Ben O'Connor ne sera pas sur le Tour de France, Tiberi non plus, Arensman non plus, Rubio peut-être, Hirt, Bardet, Storer. On voit quand même la différence de niveau. Voilà, il n'y avait qu'un gros leader, Pogacar, et après c'était des outsiders. C'était pas, il n'y avait pas cette start list qu'il y aura sur le Tour de France, hein. Il n'y avait pas les Vingegaard, Roglic, Vlasov, Ciccone, qui sont quand même parmi les plus forts, et voilà. Donc voilà déjà pour ce débroussaillage un petit peu de la start list qui est déjà bien complète, mais il manque encore quelques équipes et quelques coureurs. On fera un bilan très bientôt pour voir un petit peu tous les coureurs quand on les aura, les annulations de dernière minute. Et on se retrouve bien sûr pour une vidéo très rapidement dans la semaine, présentation du parcours complet de ce Tour de France pour voir où le Tour de France va passer et ce qui va passer aux portes de chez vous. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos.